Salut tout le monde, c'est votre gars Lulu. À quoi va à vous aussi de l'autre côté? Aujourd'hui, nous nous retrouvons car nous allons décrypter l'ouverture de la 44e édition de la CAN 2023 qui s'est tenue à Babi, plus précisément au stade Alassane Ouattara d'Épimbe. Nous avons tous vu le stade et c'était magnifique. C'est un grand stade, je pense 60 000 places, mais c'était magnifique. Pas complètement plein, je pense que à cause de beaucoup d'embouteillages qu'il y a eu, aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas pu accéder au stade. Je pense que c'était l'une des raisons, mais bon, c'était joli, on a aimé. Alors, parlons, on doit en parler quand même, ce sont les éléphants. Donc, j'ai fait un peu des petites notes pour me rappeler, pour ne pas avoir à me perdre. La première des choses, la Côte d'Ivoire en fait a fait aussi le match d'ouverture qui était Côte d'Ivoire Guinée équatoriale. Si je ne me trompe pas, c'est la Guinée équatoriale. Donc Côte d'Ivoire Guinée, c'est terminé par 2-0 en faveur bien sûr des éléphants. Il y avait un but de Fofana et je pense le deuxième c'était Jean-Philippe. Je me rappelle pas après en fait qui c'était, mais ça s'est bien terminé et je veux dire c'est très important parce que le match d'ouverture c'est le match le plus stressant. Il y a le président, il y a les ministres, il y a tellement de dirigeants que ils ont en fait toute la nation sur le dos et j'ai beaucoup apprécié quand même qu'ils se sont sortis de 0. C'est pas mal du tout, pas mal, c'est un 3 points qu'ils ont gagné, c'était vraiment super, c'était deux super buts. Donc on a beaucoup apprécié, surtout moi, camerounaise, j'ai adoré. Donc félicitations les éléphants. Alors, parlons de la cérémonie d'ouverture. La première chose que j'ai aussi apprécié, c'est l'ouverture, dans le début en fait. Bon, moi je suis arrivée, j'ai pas vu l'entrée du président, j'ai vu quelques clichés après. C'était magnifique, bien sûr, c'est son excellence Alassane Ouattara, c'était super, j'imagine qu'il était vraiment heureux et aussi la population et autres. Après, il y a eu la prestation de José, je l'adore. En fait, il y avait eu en fait quelques, je sais pas si c'était juste des rumeurs, où elle n'était pas censée prester. Donc finalement, ça s'est décanté, elle a presté, j'ai aimé, parce que je pense que c'était l'une des personnes qu'il fallait en fait. Magic System, on connaît sur des rois, mais José, elle était censée être là et j'ai beaucoup aimé, sa prestation était magnifique. Je sais pas si je peux dire que c'était complètement live parce que je pense que j'ai un peu suivi du playback, mais c'est José, elle peut rien faire de mal. Donc on a beaucoup apprécié la prestation de José. Après, on a eu l'entrée, comme vous voyez, multicolore, des femmes qui sont venues avec des paniers. J'ai beaucoup aimé parce que ça, c'est en fait la couleur de l'Afrique. L'Afrique, elle est colorée, joyeuse et tout. Et j'ai aussi aimé le fait que, vous voyez, il y a eu une histoire qui était racontée en fait. C'était pas juste la musique, il y avait une histoire derrière. Et j'ai beaucoup adoré, ça m'a fait en fait me rappeler la CAN au Gabon, où il y avait aussi une histoire au début comme ça. Bon, en tout cas on a aimé. Et aussi après on a eu un peu, c'était, je vais pas dire que c'était ennuyant, mais on a eu des hommes qui sont venus un peu avec des masques et autres. Ok, disons-nous la vérité. Bon, ça c'est vraiment mon ressenti. Vraiment, chacun a son ressenti. Ça, c'était mon ressenti. Ça m'a pas fait voyager. J'ai pas voyagé dans le pays des éléphants parce qu'il y avait la musique qui était un peu musique. Je vais pas dire copier sur internet ou quoi, mais j'ai aimé le côté histoire, mais j'ai pas aimé le côté où c'était juste la musique. C'était comme ça en fait. C'était un peu ennuyant. Je pense, bon, si j'étais au stade, peut-être j'aurais plus aimé parce que c'est une découverte. Mais sur mon écran, ça m'a un peu ennuyé. Quelque temps, j'ai pris un peu de l'eau, j'ai regardé mon téléphone et je suis revenue. Mais bon. Après, on a eu quelque chose qui était vraiment, que j'ai beaucoup aimé.
c'était l'introduction. Au moment où il y avait où les masques, vous voyez des masques qui sont venus, que ce soit au ciel, les gens qui venaient avec des différents masques et tout. Bon, on va revenir sur les masques parce que j'ai pas vraiment compris pourquoi. Mais bon, il y a eu une histoire qui a été racontée. Je me demande si c'est Didier Grandpa qui parlait parce que la personne est un peu... il avait un peu sa voix. Il avait une voix sensuelle, calme, j'ai aimé. Mais bon, et j'ai beaucoup apprécié. Et surtout moi qui aime beaucoup lire, qui aime beaucoup les histoires, j'ai pris du temps à écouter. Et en fait, il nous faisait voyager. Vous voyez, et c'est cette partie que j'ai aussi aimée. Et comme je dis, j'ai pas vraiment compris la signification, pourquoi il y avait ces masques. Je me suis renseignée quand même parce que c'est très important. Faut pas juger sans se renseigner. Et d'après mes infos, en fait, la Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays africains, on a plusieurs ethnies. Et en Côte d'Ivoire, il y en a, si je ne me trompe pas, plus de 600 ou près de 600. Et il y avait un peu une représentation de ces différentes ethnies. Il y avait par exemple un qui m'a vraiment, vraiment fait peur. Je ne sais pas pour vous, ça m'a effrayée. Et on m'a dit c'est en fait Baoulé. Mais après, moi, qui suis camerounaise, qui vient de l'Ouest, qui est une tribu Bamileke, aussi, nous, on a aussi des masques, on a aussi des masques qui font super peur. Oh mon Dieu, surtout le soir. Et oui, je me suis retrouvée sur ces masques. En fait, je pense que la seule question que j'avais, c'est à savoir pourquoi la canne. Pourquoi on les a représentés comme ça. Peut-être, je pense qu'il devait avoir une autre façon de les représenter. Vous voyez, si je vois par exemple la canne, la précédente, au Cameroun, on a eu une petite représentation aussi des tribus, pardon, et il y avait, mais c'était différentes couleurs parce qu'il y a des pagnes, il y a des couleurs que dès que tu vois ces couleurs, tu sais c'est cette tribu. Tu vois par exemple Bassa, Douala, on avait du bleu et des gens qui dansaient, et on a eu aussi du sud-ouest, de l'ouest, du nord-ouest, bref, il y avait toutes ces tribus représentées, et je pense qu'il y avait une autre façon de les représenter. Je sais pas juste comment, mais j'en suis sûre. Mais bon, après mon image préférée, la voici. Oh mon Dieu, les feux d'artifice orange, blanc, vert. Ah, vous avez eu mon cœur là. J'ai aimé. J'ai aimé. Et c'était une image fantastique. Et après, orange, blanc, vert, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire, que j'aime beaucoup. Après, on a eu plusieurs danses traditionnelles. Avec l'arrivée de notre cher et bon pont, le pont en fait, nous tous on a entendu parler de ce pont. L'inauguration, si je ne me trompe pas, c'était l'année dernière. Et on a eu le pont. Et à un moment, je me suis dit, le pont, il est penché. Mais après, j'ai compris que le cresse. Et c'est en fait, c'est comme ça que le pont, il est. Si tu vois, en fait, du côté latéral et tout. Mais on va revenir sur le pont. On va revenir sur le pont parce que je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose de l'UNESCO ou la CAF? Pourquoi le pont il est là en fait? Pourquoi? On va revenir. Et après, on a eu mes chouchous qui sont, ils ont presté, donc on savait déjà qu'ils allaient prester, mais j'ai beaucoup de et ça c'est un son qui vient de sortir, en fait une feat des deux, et ouais, c'est un peu ça, j'adore ce son, le nouveau single I Love. J'ai beaucoup aimé ils ont fait chacun une façon de temps, l'ambassadeur, et on avait Congolais de la EDRC, on avait Camerounais, plus en Côte d'Ivoire, c'était super. Et après, on a les fameux Magic System. Magic System, ils ont pressé. Ok, Yemi Alade. Viens. Dis-nous, what's this style, girl?
What's this style, girl? Okay, we love you, but girl, what was that? I did love the hair, but the dress. Anyway, j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup le son de ce. En fait, c'est l'hymne national de la CAN. Donc, c'est un son vraiment que les gens. J'aime beaucoup aussi le côté de l'univers son touriste, j'aime beaucoup les pages qui sont de Singapore, qui sont d'ici, de là où on se découvre, de notre système à Salfo, surtout qui parle du fait que tu sois francophone, anglophone, parce que pour ceux qui ne savent pas, dans le continent africain, il y a des anglophones, il y a des francophones. Donc, on est tous ensemble. On est tous ensemble et ce que tu fais. Et ouais, c'est vraiment l'une de mes préférées. Et bon, ma place, et c'est une autre chose que j'ai beaucoup aimé, qui était gros beau, c'était ça, la représentation de l'Afrique. Ça, c'était mon top 1. C'est là que la Côte d'Ivoire m'a eu. Ils m'ont adopté. C'était joli, c'était bien fait. Il n'y avait pas de flop là. Ils ont réussi une représentation fantastique et surtout le fait, la caméra, il a vraiment bien montré ça. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai même une photo de ça que je vais vraiment chérir. Et ouais, à part ça, on a eu à la fin les feux d'artifice et une fois de plus qui était superbe, comme je l'ai dit. Et le match pouvait commencer, c'était vraiment où j'ai essayé de récapituler un peu les différents les différentes choses qu'on a vues pendant l'ouverture. Et je sais pas, peut-être j'ai manqué quelque chose. Bon, vous pouvez me le dire, surtout que je suis arrivée un peu pas tellement en retard, parce que je pense que José, c'était la première personne, mais bon, après le président, je pense que je suis bien en retard. Mais bon, ok, on arrive à la phase 2, qui est le top et le flop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en parlant, les tops et les flops. Bon, avant tout, mettez en commentaire qu'est-ce que vous avez en pensé, comment c'était, quelle est la note que vous donnez, quels sont les tops, quels sont les flops. Je veux tout savoir, je veux tout savoir. Et surtout, qu'est-ce que vous avez en pensé aussi du match. Je sais que ça s'est terminé par un 2-0. Qu'est-ce que vous avez en pensé? C'était un joli match. Et oui. Dites-le moi en commentaire. On va en discuter. Bon, pour moi, top flop, j'ai fait, bien sûr, j'ai fait des points. On va commencer par les tops. Le premier top, c'est la représentation du continent. Je vous l'ai dit, je l'ai pris en photo, je l'ai gardé, je vais le chérir parce que j'ai adoré ce moment. C'était super joli. Et après, il y a eu les feux d'artifice, celui aussi que je vous ai montré en photo. J'ai vraiment aimé. Orange, blanc, vert. Et c'est pour ça que je suis en vert aujourd'hui pour représenter la Côte d'Ivoire. On est en vert. Il manquait juste du orange, blanc. Mais la prestation de José vient en 3e position parce que pour moi, c'est une diva. Une diva, si tu me suis, José. Je t'aime. Tu es une diva. Et aussi, j'ai aimé la présentation de l'hymne de la CAN par Magic System, Yemi Alade et... Ah, c'est qui le croisier? Anyway, et j'ai l'entrée du président, je l'ai mis dans les tops parce que c'est un président, son excellence, président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Et je ne l'ai pas vu, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vu son entrée. En fait, je ne l'ai pas vu en live. Je l'ai vu après, par quelques vidéos, mais j'ai vu des Camerounais, des Sénégalais qui étaient au stade, qui en ont parlé, comment c'était joli, comment c'était plein d'émotions, et les gens qui étaient vraiment contents. Bon, on dit ce qu'on veut dire de nos présidents. Vous savez, même à la CAN au Cameroun, quand le président il venait, tous les gens ils chantaient au président parce que c'est pour ça que quand il y a des guéguerres en fait sur le net, j'aime pas qu'on
on s'en prend au président parce que en fait, ça, c'est le symbole du pays. C'est vrai que souvent, on a des choses à reprocher, comme nous avons tous, mais les présidents, en fait, ce sont pas touche en fait. Genre, c'est au pays même de se plaindre de son président, mais pas à l'extérieur en fait. Bon, c'est ce que je pense. Et après l'entrée du président, il y avait l'histoire. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé et je pense que je vais revoir cette cérémonie pour cela. Je vais la revoir parce que je veux bien. Je ne sais pas si j'ai raté une partie de cette histoire qui a été racontée. Il y avait même avant que le pont, avant qu'il ne sorte qui soulève pardon, le pont, il a raconté l'histoire, comment des architectes qui sont derrière ces œuvres, qui travaillent pour l'évolution de l'Afrique. Euh, Nous sommes les architectes d'une Afrique qui se réveille, se lève et s'élève. Nous sommes le pont solide qui unit les hommes, les cultures, les civilisations. Nous sommes un peuple, un destin, forgé par l'histoire et tourné vers l'avenir. Et les Ivoiriens, s'il vous plaît, il faut s'asseoir et écouter. Ça n'a rien à voir. Il n'y a personne qui déteste la Côte d'Ivoire. De un, on en a à dire, on a eu même à dire, même pour la CAN, que ce soit au Gabon ou au Cameroun. Donc, on a le croix, je le dis, parce que malheureusement, j'ai vu des influenceuses camerounaises qui se sont fait insulter parce qu'ils ont montré des images. Je pense que c'est normal. Mais en même temps, une chose que j'ai remarqué, c'est que la guerre, c'est souvent que sur les réseaux sociaux. Parce que eux tous, quand ils sont là-bas, quand les vidéos qu'on voit en Côte d'Ivoire, ils sont comme ça. Et les Ivoiriens qui lancent les pics, les Camerounais qui lancent les pics, mais ils dansent ensemble, ils font... J'ai vu que la guerre, en fait, c'est juste sur Internet et sur Twitter, en fait. Parce que, à part ça, c'est comme ça. Et j'aime beaucoup, en tout cas. L'un des flops, c'est la scène. On a tous vu cette image. Il y en a plusieurs. Et vous savez, quand en fait Taiki et Dadju, ils ont commencé à chanter, j'ai directement remarqué ça. Et je l'ai envoyé à ma soeur. Elle me dit, et c'est là que quand la cérémonie est finie, elle m'envoie elle m'envoie le message, elle me dit, oh non, les Camerounais, ils ont vu ça. Et tout le monde en parlait en fait sur Facebook et ça m'a fait rire parce que je me suis dit que j'étais la seule qui l'avait vu. Apparemment, tout le monde. Et en même temps, c'est le caméraman. Il, il se fixait sur ça. Je dis, mais arrête. Il se fixait sur ça. Et il y avait une frissure là. Bon, je pense que c'est en fait deux planches qu'ils essayaient de mettre ensemble, qui n'ont pas pu joindre à temps. Et il y avait, tu voyais cet espace. Et c'est là que le caméraman, il mettait sa caméra. Mais bon, je pense pas que c'est si important que ça avec tout ce qu'on a vu. C'était... Mais bon, il y avait la scène. La deuxième chose, ce sont les mascottes. Comme je l'ai dit, et surtout l'une des mascottes, la mascotte de l'éléphant. Bon, moi, en fait, j'ai pas compris pourquoi on a pris quelqu'un de skinny. Parce que je pense qu'il fallait un peu quelqu'un de Bosu, mais bon, après, j'ai entendu tout à l'heure, avant de faire ma vidéo, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le lire complètement et même pas le lire, mais aussi faire les recherches parce que je préfère faire les recherches même après, même si quelqu'un me dit quelque chose, je préfère faire les recherches sur ça. Et apparemment, c'est une représentation de masque en Côte d'Ivoire et l'éléphant il est là et en fait son corps il est super skinny. Je pense, c'est ce que la dame a dit, mais je n'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié si c'était juste qu'ils n'ont pas prêté attention. Et, mais bon, c'est mascotte de l'éléphant. Et je vais pas, j'ai voulu parler aussi des différents masques, les différents, comme je vous ai dit, les représentations qu'il y a eu. Mais finalement, je me suis dit, est-ce que j'en parle? Parce que le fait que le fait que c'était une représentation des différentes ethnies. Par contre, personnellement, je pense pas que je l'aurais comme je vous l'ai dit, pour une cérémonie de cette envergure
qui est la CAN. Je pense pas que j'aurais fait, si j'étais en fait dans l'organisation, j'aurais approuvé cela. Mais bon, si on fait, c'est pour une raison. Mais moi, je pense que c'était un peu trop cliché, ça ne faisait pas voyager. Et faut faire les recherches, ce que beaucoup de personnes ne vont pas faire, ils vont juste complètement juger que c'est quoi ça en fait. Mais il y avait des flops et on a eu déjà trois, si je ne me trompe pas. On a eu la première qui était la scène, la deuxième qui était la mascotte, ouais, l'éléphant en fait skinny. Mais, mais bon. Et le pire, c'est qu'il y a une vraie mascotte. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a la mascotte. Je ne sais pas si elle s'appelle Aquaba. Non, Aquaba, je pense, c'est juste. Non, elle ne s'appelle pas Aquaba. Mais la mascotte, elle est géniale. On l'a vu dans d'autres cérémonies. Elle danse et tout. Et la troisième, c'était la manière qu'ils ont représenté les ethnies que j'ai pas aimé. Et bon, le pont, je n'ai pas mis ça dans le flop parce que, comme j'ai dit, c'est une c'est en fait quelque chose de super. On a tous entendu parler du pont, moi surtout qui compte venir en Côte d'Ivoire pour les vacances, Inch'Allah, avec ma famille, ma soeur, ma mère, ma grand-mère si possible. Et j'aimerais bien aller au pont parce que ça fait des discussions, on en a parlé tellement, donc vraiment, j'ai vraiment envie d'y être. Et mais comme je dis, je n'ai pas compris pourquoi le pont il était à l'ouverture de la CAN, vous savez, parce que c'est que sinon, même au Cameroun, le président, son Excellence Paul pouvait dire, ah, il y a ce nouveau pont. Amenons ça à la CAN. Mais bon, je ne le mets pas dans les flops parce que si je pense que si ils l'ont représenté, si on a eu cette introduction du pont, ça veut dire que il y a quelqu'un, mais je suis sûre, je suis certaine que dans l'organisation, il y avait des gens qui étaient pour, il y avait des gens qui étaient contre. Mais il y a une seule personne qui doit décider. Et la personne qui devait décider, nous savons tous, c'est son Excellence. C'est son Excellence. Et s'il a dit qu'il voulait ce pont, alors nous sommes qui pour juger? Donc, pour moi, le pont n'est pas un flop. Et le quatrième flop, c'était les feux d'artifice. C'était joli. C'était joli. Au début, on était déjà waouh, mais à la fin, j'ai vraiment cru qu'il y avait du feu. J'ai vraiment cru pendant quelques secondes, vous savez, pendant quelques secondes. Mais après, c'était pas mal. C'était pas mal avec tout ce qui nous ont sorti, tout ce qui était joli. Bon, tous les chiffres top que nous avons, 4 flops, c'est rien du tout, vous savez. Mais bon, on doit quand même se titiller, on doit en parler. Donc c'est pour ça que j'avais besoin d'en parler aussi. Mais bon, comme je vous ai dit, merci de me dire quels sont vos tops, quels sont vos flops, si vous avez tout aimé, parce que c'est possible de tout aimer. Moi, la CAN 2017, bon, j'ai pas tout aimé, la seule chose que j'ai pas aimé, c'est le fait que à l'ouverture, on a juste eu, bon, on a aussi un groupe camerounais qui a chanté l'hymne national, qui était aussi bien. Mais bon, nous tous, on a vu qu'on a juste eu Fally Ipupa. Je pense qu'on aurait dû il aurait dû faire quelques duos avec peut-être quelques chanteurs camerounais. Ça aurait dû être joli aussi, mais on aime Fally, donc c'était joli. Mais bon, dites-moi en commentaire, mais n'oubliez pas aussi de liker, de vous abonner. Donc, on a eu 6 tops, 4 flops. Ça veut dire que normalement, ça devait être 60%, ça veut dire 6 sur 10. Mais, pour cette belle voix, cette histoire qui m'a fait voyager, je pense que je vais terminer par 7 sur 10. En plus, José qui est, comme j'ai dit, qui est une diva. Je ne peux pas juste donner un point à José. Ah, c'est une diva, quoi. Bon, je vais donner 7,5. 7,5. Donc, au total, pour moi, c'est 7,5 sur 10. Parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai enlevé 2,5 points, mais bon, on a tous, c'était vraiment joli, vraiment
Aquaba, tout le monde qui est en Côte d'Ivoire, prenez soin de vous. Je sais que c'est une terre, on voit tous que c'est l'hospitalité en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de magnifique. Magnifique, je suis camerounaise, mais ça se voit que c'est vraiment magnifique. Et comme au Cameroun aussi, on sait être accueillant. Et ouais, j'espère que vous serez tous accueillants. J'espère que vous allez adorer Aquaba, vous encore. Et on se revoit pour une autre vidéo après la phase de poule parce que demain, le Cameroun, on est prêt. Je dis demain parce que cette vidéo, je la fais là maintenant, mais peut-être que je vais la poster juste demain qui sera le jour J du match. Donc, vous pouvez dire au juju. Mais bon, on se retrouve après la victoire des Lions indomptables. Bon, je pense à 2-0. Mais bon, peut-être qu'on peut aller jusqu'à 3-0. Anyway, on va les taper. Ah, on va les taper.